On peut dire qu'il y en a beaucoup, en tout cas il y en a énormément, on voit des travaux partout. Honnêtement je dirais que oui, je pense qu'il y en a trop là, et que ça change vraiment le visage de Chaville. Là. J'en comprends le besoin, je comprends qu'on est proche de Paris et donc plus ça va, plus il y a de monde qui va être là. Mais c'est vraiment en train de changer là, un peu le style du quartier, la face du quartier. Clairement, ouais. Ouais. On est aux premières loges. Après il y en a un autre là-bas. Il y en a d'autres derrière. Il y en a d'autres prévus en bas. Ça devient compliqué, hein. Je pense qu'il y a des constructions en mode hystérique à Chaville. Il y en a de toutes parts, avec même une accélération très récente, je dirais. C'est impressionnant et c'est tout à fait inquiétant. Je pense qu'on n'a pas besoin de toute cette densification dans la ville, et en particulier dans des zones préservées, calmes, comme celle où on est actuellement, qui est vers la forêt. Il y en a beaucoup trop, et surtout dans ce quartier rive droite, puisqu'il y a eu dans les années 70 d'énormes constructions qu'on voit très bien depuis ici, qui ont densifié le quartier. Et avec les projets que la mairie a actuellement, on a fait une petite mesure. On dépasse la densité moyenne de la ville de Paris quand on prend juste la zone UP et UA-G de leur projet. Tous les matins, moi je participe au pédibus qui démarre en haut de la rue, dans lequel on amène une dizaine d'enfants à l'école Paul Bert tous les matins. Et on est confronté à pas mal de problèmes de sécurité. J'avais fait un courrier au maire d'ailleurs il y a quelques semaines déjà. Régulièrement on a des bus un peu plus bas qui empiètent sur le trottoir. C'est vrai qu'on passe avec les enfants le matin, les premières fois on était un peu surpris, donc on doit se pousser un peu précipitamment. Il manque tout un tas de plots pour protéger les trottoirs, il y a des stationnements de véhicules un peu sauvages. Il y a une barrière juste derrière moi qui est dégradée depuis quelques mois et qui est tombée un peu plus là, il y a quelques jours. Bref, la liste est longue et la liste est longue. La circulation, bah oui, ça c'est un fait, je pense qu'on le voit tous les jours en prenant travailler. Moi je traverse d'un côté à l'autre de la vallée de Chaville, je prends les transports, puis je vois bien le matin je marche plus vite que le bus qui est pris dans les bouchons. Donc également avec tous les travaux, ça aide pas en plus. Donc la circulation, c'est sûr que c'est en train de devenir difficile. Le parking qui était déjà difficile avant, c'est en train de devenir un enfer, les gens se battent pour essayer d'avoir une place. De toute façon, ils ont commencé en réduisant une voie là-bas, et donc en empêchant le passage en double voie, ce qui, l'air de rien, nous permettait de descendre en bas de Chaville. Et là, maintenant, on est obligé de faire tout le tour, ce qui fait que les rues sont complètement embouteillées là, devant le collège. Et c'est assez... déjà pour le collège, je trouve ça un peu limite. Hein. Ici, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait un micro-trottoir sur le côté, parce que de toute façon, les gens ne traversent pas. Donc on se retrouve, vous rentrez le soir, vous arrivez, vous avez une horde de personnes qui sortent du train et qui ne vont pas sur le trottoir. Donc en voiture, même si vous ne voulez pas, vous vous retrouvez au milieu de plein de gens en fait. Alors la circulation, oui, il y a des moments, il y a des goulots d'étranglement sans aucun doute. Là nous sommes à la gare, donc j'ai envie de parler de la gare. Effectivement, la circulation est bloquée, les piétons ne passent pas. Donc nous, c'est une zone qu'on a interdit de fréquenter à nos enfants pour être très concret, parce qu'on la trouve très accidentogène. Pour les piétons, la situation est catastrophique. On a des trottoirs très étroits qui sont complètement défoncés. Donc on se retrouve avec, pour les piétons, une situation extrêmement dégradée. On a beaucoup de bruit, beaucoup de camions qui se gardent n'importe où. Bon, je pense que sur le plan dangerosité, notamment pour les piétons, c'est infernal. La voirie est limitée. J'aime à dire d'ailleurs que la municipalité a perdu le contrôle de la voirie parce que tout se dégrade. Les trottoirs sont pleins de trous. Les camions circulent en dépit du bon sens, avec des dépassements de tonnage bien au-dessus des limites autorisées pour les différents ponts, les différentes rues. Et là, on est encore une fois complètement hors norme, mais le danger est évident pour les piétons et permanent. Ça se fait très vite, c'est toujours le même style de bâtiment. Alors les choix architecturaux me laissent pantoise. Il n'y a pas de politique, me semble-t-il. Aucun choix esthétique. On est pourtant dans un territoire qui a son identité propre. La meulière, la brique éventuellement, la brique assez claire. Alors on se retrouve avec des panneaux gris anthracite. Plus c'est sombre, plus on aime. Plus c'est hétéroclite, plus ça semble préféré. Donc je suis interrogative.
La moindre des choses serait d'essayer de préserver une unité et l'identité qui est celle que l'on aime à Chaville. Le train est complètement saturé. J'avais bon espoir, après 3 années de Covid et l'installation du télétravail, qu'on retrouve une sorte d'équilibre. C'est absolument pas le cas. Aux heures de pointe, c'est infernal, ce qui prouve bien qu'il y a un mouvement de fond et que la population augmente de façon non négligeable à Chaville.